Bonjour à tous. Un confrère m'interpelle. Tant de virus, tant du virus. Il grignote nos jours. Tu as travaillé et médité dans la Bible les 10 plaies d'Égypte. Ne pourrais-tu pas en tirer des choses qui nous aideraient à traverser ces mois bousculants? Me voici au pied du mur. Relevons ce défi. Mettons en lien les 10 paroles de création, les 10 frappes d'Égypte, les 10 paroles d'alliance, appelées aussi commandements. Et pour corser encore les affaires, pourquoi ne pas les relier avec ces semaines qui nous préparent vers un Noël inédit? Voici le premier pas. Nous vivons une année chaotique mondiale. Les abîmes nous cernent de tous côtés. Ils nous plongent dans l'incertitude, le doute, la dépression, la colère. De quoi avons-nous besoin? D'une lumière. C'est le premier mot de Dieu au premier jour de la création. Où irait le monde sans une aurore? Où irions-nous sans cette prise de conscience existentielle de qui nous sommes depuis notre naissance jusque dans la mort? Cette prise de conscience lumineuse, Dieu s'en émerveille. Que c'est bon. En Égypte, le pharaon tout-puissant fait subir un esclavage terrifiant, déshumanisant. Il fait nuit noire. Il est urgent que lumière soit faite sur un tel comportement mortifère. Et voici, les eaux du fleuve, des sources, des puits, sont frappées dans leur fécondité. Elles deviennent rouge sang. Elles racontent l'intolérable esclavage. Une forte émotion s'ensuit. Peu de réaction. On laisse évacuer les traces du carnage. On reprend sa vie comme avant. Le cri de Dieu traverse l'histoire. Je suis avec toi. Je suis celui qui te fait sortir de la maison des esclaves. Dieu entre en pandémie. Est-ce visible? Crédible? Comment le recevons-nous? En ce temps de l'Avent, une clarté pointe dans la nuit noire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Un Dieu se fait homme en fragilité, en vulnérabilité. En suis-je étonné? Qui le verra? Qui en témoignera? Deuxième pas. Et voici. Les eaux de Genèse se séparent en haut, en bas. Un espace s'ouvre large comme un firmament de projets
à mettre en œuvre, en mots, en actes. Sortir des ténèbres, des impasses, prend du temps, de l'énergie. Il faut se rencontrer, s'écouter, dialoguer, afin de coordonner les décisions pour le bien-être de tous et de chacun. Les difficultés sont multiples, les avis divergent, les confrontations sont inévitables, indispensables. Est-ce possible d'aller de l'avant, de construire une société plus juste, un avenir plus paisible? Et cela ne va pas de soi. Et Dieu, en ce jour 2 de la création, le sait. Pour ce motif, il ne dit pas que c'est bon. D'où, en Égypte, l'apparition des grenouilles. Elles envahissent les espaces de notre existence jusque dans l'intimité des chambres à coucher. Oui, aujourd'hui, ce virus 19 grenouille nos pensées, embrouille nos relations, empeste nos journées. Pour s'en débarrasser, Moïse propose la prière. À Pharaon d'en choisir le moment. L'effet semble immédiat. Les grenouilles retournent vers le fleuve. La prière suffit-elle? Pharaon remet sa décision de libérer les esclaves au diable Vauvert ou à Dieu sait quand. Aussi, au Sinaï, Dieu se veut sans masque, sans image préfabriquée, sans étiquette contrôlable. Je suis responsable de ton visage, et toi du mien, dit-il. La contrefaçon mène aux idolâtries meurtrières. À Noël, ce visage est celui d'un nouveau-né, couché dans une mangeoire, enveloppé d'un linge. Linge, linceul, comme le suggèrent certaines icônes de la Nativité. N'est-il pas là, au creux d'un tombeau rocher, un Dieu mort-né? Il n'est plus une évidence, une conviction dans ce monde qui est le nôtre. En ces jours du temps de l'Avent, qu'est-ce qui se trame, se grenouille en moi, en nous, face à ce que nous vivons, face à cet Emmanuel, Dieu avec nous. Troisième pas. Au rivage des mers apparaît la terre ferme. Les eaux se canalisent. Le sec est vu, nommé. Peuvent émerger tous les possibles, même les plus inattendus. Et Dieu s'en réjouit. Voilà pourquoi en Égypte, la poussière du sol est frappée du bâton interrogateur. Un fourmillement d'insectes non identifiés surgit. Ils empêchent le sommeil. Démangeaisons de parasites, piqûres de rappel, vaccins d'avenir. C'est le doigt de Dieu, proclament les magiciens, les techniciens de sortilège. Ils abandonnent la partie. Pharaon n'en croit rien. Une fois le pays désinfecté, c'est l'oubli des promesses. Aussi, au Sinaï, Dieu insiste.
tu n'invoqueras pas en vain le nom de Dieu. Surtout pas pour te justifier, pour assurer ton pouvoir, pour couvrir tes peurs, pour te dégager de tes responsabilités. Pour Noël, comme les bergers, allons et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. En ces temps arides, une nouvelle terre s'offre à nous. Une terre à découvrir avec l'audace d'un enfant. Une terre à cultiver en solidarité. À la semaine prochaine.